J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme chez vous, que tout se passe bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi et le mardi, c'est training en faux. Donc, avec moi, dans les semaines précédentes, lors de mes entraînements cardio, je vous ai proposé un entraînement ciblé préparation physique type course à obstacles. Je vais rester dans le même thème pour le cours d'aujourd'hui et on va avoir en fait des mouvements aujourd'hui simples à réaliser, à mettre en place, que vous pouvez presque même d'ailleurs faire en famille. Et en fait, ces mouvements-là, aujourd'hui, vont venir nous renforcer. Pourquoi? Parce que lors des courses à obstacles, il faut et être endurant et être, entre guillemets, musclé. Avoir cette enveloppe musculaire prête à aller vers l'effort. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur 4 blocs différents. D'accord? Une combinaison à chaque fois de plusieurs exercices qu'on va faire lentement. On va les faire lentement et ensuite on va revenir au premier exercice. On va enchaîner ça pendant 1 minute. Une fois que la minute est terminée, on a 30 secondes de pause et on fait ça 5 fois pour un enchaînement. Il y en a 4. Donc ça vous fait un total, temps de travail, temps de récupération de 32 minutes. Un entraînement efficace basé sur le poids du corps. Donc tout le monde peut le faire. Ok ? Une fois qu'on a ça, eh bien, on pourra rentrer chez nous, on pourra aller bronzer s'il fait beau, pourquoi pas. Ok? On y va? On commence par un échauffement. Échauffement mobilité. On commence avec une séquence alors, qui va être toute simple. C'est planche, chien tête en bas. On y va. Alors, pour la planche, vous allez devoir mettre vos mains sous vos épaules, bras tendus, et vous allez venir tendre vos jambes, serrer vos fesses. Ensuite, on va amener les hanches vers le haut. Tac, chien tête en bas, colonne longue. On reprend, on inspire, on va vers l'avant. Échauffement mobilité ici. Vers l'arrière et vers l'avant. Parfait. Ça, c'est la première séquence qu'on va faire. Et la deuxième séquence, ça va être fente, rotation, fermeture et on change. On va pouvoir l'emmener ici, la fente, soit avec une jambe dans le sol, soit avec la jambe tendue. Ok? Allez, c'est parti. On met un peu de musique. Tac, 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 tac. Donc, allez, premier tour, 1 minute, planche, chien tête en bas. On peut commencer tout simplement sur les genoux, tendre les jambes, pousser les hanches vers le haut, revenir, poser. On doit serrer notre ventre dès le début ici. J'allonge, je pousse, je reviens et je pose. 1, 2, 3 et 4. L'objectif, c'est dès le début d'aller chacun à son rythme, de trouver une bonne amplitude. Allez chercher l'engagement dans votre ventre. Le bip ici va venir nous guider à chaque fois. Cette première phase, on va la faire 4 fois. Bien, parfait. Pause. On pose les genoux. Si vous avez besoin à un moment donné dans votre entraînement, ça peut être la pose de l'enfant qui peut vous être utile. On amène les fesses en contact des talons et on allonge les bras devant, poitrine vers le sol. Si jamais vous avez soif, eh bien, gardez une bouteille pas très loin de vous. Et on est reparti. Planche, chien tête en bas. Cette fois, regardez, on a une modification. On tape l'épaule, on emmène les hanches vers le haut. On tape l'épaule une fois à droite, une fois à gauche, et on repousse. 1, 2. Vos pieds, vous pouvez les mettre un peu plus larges que vos hanches. Comme ça, quand on va passer sur
un seul appui au niveau des bras, et ben vous allez rester stable. Évidemment, ça marche toujours ici. Hein. Si on a besoin de poser les genoux, on pose, pas de problème. Poulet. Sur votre t-shirt est en bas, pliez légèrement vos jambes et gardez vos talons décollés. Dernière fois. Ok, stop. Parfait. On va faire encore une fois ce tour avec une légère modification à nouveau, tout simplement. Bien. Si on ouvre grand les yeux ici, la modification, ça fait planche, tape l'épaule, chien tête en bas, on va chercher le pied, on revient, chien tête en bas, on va chercher le pied. D'accord? Donc une planche, je tape 2 fois mes épaules et on va chercher la cheville. On y va? On tape. On pousse, bras droit et bras gauche. Soit vous revenez entre chaque, soit vous faites comme moi et vous ne revenez pas. Donc là du coup on maintient en poussant fort dans le sol et en appuyant fort avec la main. Revenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on peut reposer, pourquoi pas. Si on peut éviter d'oublier un mouvement, Rémi. La petite pub. C'est pas grave, hein. Dernière fois, finissez. Hop là. Et revenez. Parfait. On se redresse. On prend le temps de boire. Normalement, il n'était pas censé avoir de pub. Mais c'est pas grave. Tac. On va un affichage fractionné. YouTube. Ok. Troisième séquence. Fente, ouverture de bras. 4, 3, 2, 1. Emmenez la jambe droite proche de votre écran. Hanche basse. Inspirez pour ouvrir. Expirez pour fermer. Changez de jambe. On est vraiment sur la mobilité ici. Hein. Un échauffement simple. De toute façon, vu que le cardio ne va pas forcément monter, on n'a pas besoin d'échauffement cardio. Ici, vous avez bien votre épaule qui va chercher vers le haut. Vous cherchez à ouvrir la poitrine. On a fait 3 tours sur le premier. On fait 3 tours sur le deuxième. Dernière fois. Ok, stop. Parfait. Donc là, moi je sais pas chez vous en tout cas, j'ai déjà mes épaules qui sont bien échauffées. Je sens qu'au niveau des hanches, j'ai une certaine mobilité qui est arrivée. Une certaine ouverture dans la poitrine, je me sens plus à l'aise pour respirer. Je me sens bien, on pourrait y aller. Hein. On y retourne. Allez, si vous voulez, vous pouvez vous mettre en planche. Passez en fente, toujours avec votre jambe tendue. Ouvrez, refermez, ramenez le pied. Cherchez d'abord de la stabilité. Une fois que votre corps est stable, vous pouvez emmener votre mouvement. Si ça tremble, on pose les genoux, toujours. Rappelez-vous ici, on n'a pas besoin d'aller vite pour emmener un travail efficace.
Dernière fois pour finir et équilibrer. Ok, parfait, il en reste un tour. Ça va jusque là? Si vous avez soif, pensez à boire. Buvez un petit peu au fur et à mesure. Tout simplement. On y retourne? Dernier tour? Normalement, cette ouverture dans vos hanches fait un peu de bien. Ça tombe bien parce qu'on va directement exploiter cette ouverture dans les hanches pour l'exercice et la combinaison suivante. Notre première combinaison de travail par ailleurs. Pour rappel, si vous avez besoin de poser vos genoux, on les pose, il n'y a pas de problème. Dernière fois. Ok, parfait. Reprenez appui sur vos deux pieds. Redressez-vous. Ouh. On va pouvoir passer à notre première séquence de travail. Parfait, messieurs, dames. Eh bien, on se retrouve tout simplement pour notre première séquence de travail, ici, avec un squat hindou. On pose les mains, on avance en planche, on ouvre les mains, une pompe, on repousse, et on revient en squat hindou. Première séquence, haut du corps. D'ailleurs, on va voir quasiment que ça. Donc là, il faut bien avancer vers l'avant, plier les bras et repousser. Alternative, et le travail n'est pas encore commencé pour vous, ça va être de poser vos genoux dans le sol et ensuite de plier vos bras et de repousser. On lance le chrono. Comme je disais, on est parti pour 5 tours de 1 minute à chaque fois. Installez-vous en squat hindou, marchez, serrez votre ventre sur la planche, pliez les bras, repoussez fort le sol et revenez vers l'arrière. Je regarde vers l'avant, je pose mes mains, je regarde vers le sol, je serre les fesses, je plie les bras, je tends les bras. Ici, j'ai mes hanches basses et mes deux pieds en entier dans le sol. Et ensuite, je reviens. Vos mains sont plus larges que vos épaules sur votre pompe. Et on continue. Pensez à allonger votre colonne, à serrer votre ventre et à engager vos fesses. Ici, c'est vraiment votre lenteur de travail qui va venir compter. Si on va rapide, on sort du thème. Parfait, stop, 30 secondes de pause. Donc, regardez bien ici. Pour vos pompes, si vous avez vos mains sous les épaules, ça va être une pompe triceps. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez vos mains plus larges que vos épaules pour que vous puissiez descendre plus bas et activer votre poitrine. Les coudes vont vers l'extérieur. Alors que quand on est en pompe triceps, on a les coudes contre le t-shirt. Ça fait. On y retourne, hein? Squat hindou. Pompe. On descend et on remonte. Colonne bien haute. Toum toum. Revenez doucement en posant vos talons toujours à chaque fois. Ça va créer de la stabilité.
Et vous aurez un squat hindou, comment dire, stable, forcément. Et une plus grande ouverture dans vos hanches. Emmenez. Ok, stop. Parfait. On a fait 2 tours sur 5. Il en reste donc 3. Si vous avez soif, et prenez le temps de boire. Favorisez toujours votre amplitude de travail avant votre vitesse. On y va? 3e tour, en bas. Toum, 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 toum. En fait, le fait de revenir en squat hindou à chaque fois, déjà on revient solliciter nos abdos et on emmène une pause dans notre poitrine. Et du coup, ça nous devient plus facile d'enchaîner les pompes. C'est pas comme si on faisait 1 minute de pompe straight. Stop, parfait, il en reste 2 tours. Prenez le temps de marcher, enroulez vos épaules. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi des pompes? Déjà, parce que si on garde l'orientation vers les courses spartanes, en punition entre guillemets, il y a les burpees. Et les burpees, c'est pas les burpees cardio qu'on connaît, c'est les burpees avec la poitrine au sol. Et donc là, il faut savoir repousser le sol pour aller plus vite vers le haut. Alors comment est-ce qu'on obtient ces 30 burpees de pénalité? Quand on échoue à un obstacle. Par exemple, si on tombe dans la boue, si on n'arrive pas à monter en haut de la corde, ou tout simplement si on échoue. Et à chaque obstacle loupé, on est sur 30 burpees. Autant vous dire que on n'a pas tellement envie de louper l'obstacle. D'où le renforcement musculaire. Allez, une dernière pour la route. Ok, parfait. Il nous reste un dernier tour, messieurs dames. Après, c'est fini. Pour le premier bloc, évidemment. Allez, on y retourne. Dernier tour tous ensemble. Je compte sur vous, Ça va vous accélérer légèrement. Ça va vous concentrer sur votre contraction. L'endroit que vous devez ressentir, c'est l'avant de votre poitrine. Un peu vos épaules, mais c'est tout. Les abdos, ok. Les fessiers. Chaque matin devrait démarrer ainsi. Allez, il ne reste plus beaucoup de temps. Continuez jusqu'au bout. Une dernière. Ok, stop. Ramenez les pieds. Redressez-vous. Allez boire un coup.
séquence numéro 2. On va avoir un travail ici de gainage et de planche. Alors, je vous montre juste, c'est pas encore parti. Vous allez vous installer sur vos coudes, marcher pour emmener vos pieds le plus proche de votre poitrine, repousser en gainage, repousser le sol et marcher à nouveau. D'accord? Donc, une fois en bas, on marche. Et une fois avec les bras tendus. Et là, on va enchaîner ça pendant 1 minute. On part dans 4 secondes. 3, 2, 1. Allez, gainage. Marchez tout doucement. Levez vos hanches. Reculez. Abaissez les hanches. Main droite, main gauche. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et on recule. Contrôlez votre retour au sol et reprenez l'avancée. Là aussi, à votre rythme. Il faut bien voir cette différence de hauteur de hanche. En bas, et là elle monte. On les emmène à l'arrière et vers le sol. Essayez de garder toujours votre colonne la plus longue possible. Ok, stop. Si vous vous étiez arrêté comme moi en gainage, vous allez reprendre avec votre planche en premier, avec les bras tendus. Et ensuite, on va retourner au sol. Et ensuite, on va se remettre sur les deux mains. Cardio, mais il fait assez chaud déjà. Pourtant, ça fait à peine 10 minutes qu'on a commencé. Ouh. Il en reste 4 tours. Allez, installez-vous. Donc moi en planche. On avance. Et on recule. Au sol. Si vous avez besoin de plus de temps en planche ou en gainage, il n'y a pas de problème. Quand vous marchez, veuillez garder tout le temps vos abdos engagés. Et essayez de descendre d'un bloc. Poum, poum. Reculez. On continue. Ok, on va reprendre à nouveau en planche avec moi. Ouh. Ça me fait des pecs. Ouh. Ouh. Vous allez voir ici, vous allez améliorer votre flexion avant, votre mobilité de hanche. Vous allez venir renforcer vos lombaires, vos abdos, vos épaules, même vos triceps ici. Bientôt, je pourrai emmener mes mains et mes pieds l'un contre l'autre. C'est trop cool. C'est surtout sur la transition que j'aimerais que vous restiez engagés. Si jamais vous avez besoin de poser, vous posez les genoux. Remember. Ok, parfait. Alors on va encore recommencer en planche. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il vous faut un bon gainage? Dans les courses obstacles, il y a course
Et il y a obstacle. Sur quasiment l'ensemble des obstacles, je suis en train de réfléchir un petit peu là. En fait, il faut que vous gardiez un contrôle dans vos abdos. Parce que déjà, vous allez protéger le bas de votre dos et vous serez tout de suite plus fort. Si vous êtes plus fort, vous serez plus rapide. Si vous êtes plus rapide, vous gagnez des places. C'est presque mathématique. Il nous reste 2 tours. Et là, vous pourrez dire « Ah, j'ai fait 5 minutes de gainage !» Exactement, c'est tout à fait ça. Votre nombril doit toujours être rentré. Vos fesses, toujours resserrées. Une fois qu'on a ça, ah oui, on est bon. No. Et si vous avez besoin d'une pause, on rappelle, on pose les genoux. Summer. Ok, parfait. Il nous reste un tour, messieurs, dames. Ouh. Dizziness. Et comme moi, si vous avez des épaules de chèvre, vous ressentez tout dans les épaules. Dernier tour. On s'accroche ou on s'accroche pas? Oui, on s'accroche. Allez, en objectif, ça peut être tout simplement de poser notre pied en entier. Hein. Quand vous marchez, et là vous sentez un étirement dans vos mollets. Et si vous avez besoin de poser vos genoux entre chaque transition, vous avez le droit, évidemment. Si avec moi, maintenant, vous voulez rester avec vos jambes tendues, et vous avez le droit aussi. Essayez de garder jusqu'au bout vos 2 hanches face au sol. Ok, stop, posez. Ouh. Parfait tout le monde. Pose de l'enfant, prenez le temps de vous installer ici. Prenez le temps de récupérer. Inspirez pour vous redresser. Et on est bon pour ce deuxième tour. Bien. On prend le temps de s'hydrater. Prenez le temps de marcher. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un effort très cardio pour au final avoir chaud. Bien. Donc pour l'instant, grâce à ça, on a des pecs forts. Enfin, grâce à l'entraînement, on a des pecs forts. On a des abdos qui sont forts. On a des épaules qui commencent à être un peu plus fortes ou à fléchir. Ça dépend si vous êtes comme moi ou pas. Là, on va recommencer sur un mouvement de pompe. Et cette fois, on va avoir une pompe triceps. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, ça va être le Harlow. Et le troisième exercice, c'est notre récupération. C'est la pause de l'enfant. D'accord? Donc, on fait ça pendant 1 minute. Si je vous démontre, ça fait main sous les épaules, une pompe triceps, donc poitrine au sol. Donc là, on lève les mains, on tend les bras, on emmène les mains au niveau des hanches, on ramène les mains, les bras tendus, on ramène sous les épaules et on repousse. Ensuite, on emmène les fesses à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? On est bon? On met et le chrono et la musique et on est parti. Ok, 1 minute.
repart de la pose de l'enfant si on a besoin. Une pompe, triceps. On amène les mains à l'avant, à l'arrière. On repousse vers l'arrière. Ça fait en bas. On allonge. On revient. On allonge. On pose. On pousse. Et on revient. Première étape. Deuxième étape. 3, 4. Vous allez voir, vos omoplates vont venir se serrer ici. C'est bien parce qu'on va pouvoir travailler en fait sur le mouvement du Harlow et bien l'arrière de notre épaule, notre dos. Dans nos courses entre guillemets spartanes ou toute autre marque, on s'en fiche, et bien on se retrouve avec beaucoup de mouvements de tirage. Donc c'est important d'avoir un dos fort. Ok, stop. Un peu plus et je vais sortir de la caméra moi. Premier tour, il en reste 4. On fait exactement la même chose. Gardez cet engagement et gardez vraiment votre coude, vos coudes contre votre t-shirt. On commence, pouce de l'enfant. Épaule au-dessus des mains. Plié, posé, vers moi, vers l'arrière, vers moi, et on ramène. On pousse, et en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si comme moi, vous avez envie de faire beaucoup de pompes, alors vous pouvez accélérer votre mouvement. Par contre, ça va devenir plus cardio. Don't let me. Ice. Toute combinaison commencée doit être terminée. Ok. Deuxième tour fini. Ouh. Normalement ça va un peu mieux. Enfin moi mes épaules elles commencent un peu plus à se détendre en tout cas. Allez, troisième tour. Maintenant, si vous êtes plutôt des nageurs, et bien ici, ce mouvement de Harlow, il va être très bien parce que vous allez engager votre dos. Pareil, quand on nage, il faut avoir un dos fort. Don't let me. Don't let me. Stop. Troisième tour de fini. Allez, deuxième, il me reste 2 tours. Et après un dernier bloc. Et après on se dit au revoir. On se rappelle, objectif numéro 1 qui est recherché, amplitude. Donc, quand on cherche l'amplitude, on va directement avoir la poitrine au sol. Ce que je ne veux pas que vous fassiez chez vous, c'est ça. Ah, là, j'avais pas d'engagement dans mes abdos. Là, j'ai de l'engagement. Là, j'ai de l'engagement. Là aussi. Et surtout ici. Je viens lever ma poitrine, mes hanches d'un seul bloc.
Et je viens les descendre d'un seul bloc aussi. À l'arrière, si vous pouvez garder vos pointes de pied dans le sol, vous allez structurer et stabiliser votre position et votre corps. Ok, encore un tour. Moi je trouve ça cool. Les sensations sont comment à la maison? Faudra répondre en commentaire. Hein. Normalement elles sont plutôt agréables parce que vu qu'on a ce temps de pause à nouveau avec la pause de l'enfant, ça reste un peu plus facile en tout cas. Pam, 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 pam. Dernier tour. Évidemment, ce qui est dur ici, c'est de repousser le sol, pas d'aller en bas. Enfin, moins. Là, repousser, on a tout le corps qui est lourd. Donc, ça devient plus dur. Allez tout le monde, gardez ça jusqu'au bout. Break my heart. Ok, stop. Parfait. Ouh. Libérez l'eau de votre corps. Marchez, buvez. Excellent. Il nous reste un dernier tour. Ce dernier tour, il est davantage ciblé sur les abdominaux ici. Alors vous allez avoir une pose de l'ours. Donc ici vous avez vos mains dans le sol, mains sous les épaules, vos genoux sous les hanches. Vous allez crocheter vos pieds et décoller vos genoux. Une fois qu'on va avoir ça, on va venir poser les genoux, tendre un bras, une jambe, reposer, changer. Ça, c'est l'étape numéro 1. Si, avec moi, vous avez envie directement de faire l'étape numéro 2, ça fait pose de l'ours, une extension, un crunch, on pose. Une extension et un crunch et on pose. On va aller ouvrir la poitrine sur le pointeur et on va fermer la poitrine pour engager notre dos sur le crunch et engager les abdos aussi. Dernier tour et après c'est fini. 5 minutes de travail. Ça commence en 4, 3, 2, 1. Alors, je croche, je stabilise, je pose, j'allonge, crunch, on expire, on inspire, on pose. On inspire à nouveau, on ouvre, on expire, on ferme. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, gardez bien vos bras tendus, votre colonne longue. Vos hanches et vos épaules sont toujours face au sol. Parfait, stop. Là, on va venir chercher cette stabilité dans les épaules, dans le bassin. Et on se rend tout simplement. Il en reste 4 tours. Ouh. On se réinstalle et on y retourne. Décoller,
Posez. Cherchez vraiment la stabilité d'abord ici et ensuite vous avez le droit de poser. Sur l'extension, vous devez serrer votre fesse pour pouvoir tendre votre jambe. Et on ramène. Allez tout le monde, vous êtes quasiment au bout. Parfait, messieurs, dames. Encore 3 tours. Enroulez bien vos épaules. Relâchez-les. Relâchez les tensions dans tout le haut de votre corps. Ça, c'est votre pause. Il va vous rester 20 secondes après la pause. On se réinstalle. Crochet. Vos abdominaux sont expirateurs. Donc quand vous les engagez, eh bien vous devez venir expirer sur votre mouvement. Le mouvement où c'est dur, du coup, l'engagement, venez expirer à ce moment-là. Ok, stop tout le monde, parfait. 2 tours. C'est 2 minutes de travail. C'est pas grand chose. Mais allez jusqu'au bout de votre entraînement. Allez jusqu'au bout de votre demi-heure de training. Je peux compter sur vous ou pas? Oui. Allez tout le monde. Est-ce que votre coude peut venir toucher votre genou? Ah, ça c'est intéressant. J'allonge et là je ferme le coude en contact du genou. I'm addicted to love. Run away from you. Stop, dernier tour. Ouh. Alors effectivement, quand vous êtes sur le pointeur et vous allez venir fermer, votre colonne va légèrement s'arrondir. Elle s'arrondit à partir du haut. Moi je trouve que c'est passé vite. Réinstallez-vous messieurs dames. Dernier tour. Allez, dernière minute.
Allez jusqu'au bout, finissez votre séquence. Ok, parfait, reposez. Bien. Enroulez vos épaules tout le monde. Reprenez appui sur vos deux pieds. Grandissez-vous, prenez le temps de marcher. Secouez un peu vos jambes. Ouh. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que ce premier training renfort avec moi vous aura inspiré peut-être pour d'autres mouvements, peut-être pour vous entraîner tout simplement. Donc là, effectivement, on a une bonne demi-heure sur le haut du corps. On a travaillé les pectoraux, les épaules, les triceps, les abdos. Donc on est pas mal là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez trouvé l'entraînement. Ciao ciao, à la prochaine.